bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. On ne se lasse pas de cette chanson et surtout du mot « il y a de la joie ». Il y a de la joie avec Olivia de Lamberty qui vient de nous rejoindre. Et dans les ouvrages dont vous allez nous parler, La joie du matin pour commencer. Est-ce que ce n'est pas un livre pour nous, si. La joie du matin? En plus, c'est un livre formidable de Betty Smith, publié dans une collection que j'aime beaucoup, Bellefond Vintage, qui remet à l'honneur des livres un peu oubliés. Va savoir pourquoi, d'ailleurs, la littérature oublie souvent les femmes plus que les hommes. Non. Mais c'est une autre histoire. Toujours en train de se plaindre. Oui, non, il y a une anthologie de la poésie féminine qui vient de sortir en poche et Françoise Chandernagor écrit très bien que on oublie les femmes. En plus, c'était pas une plainte, c'était juste une petite remarque en passant. Un petit constat. Betty Smith, elle est belle comme la nuit. Oui, très très belle. Et elle a été très très célèbre aux États-Unis pour un livre sorti en 1943 qui s'appelle Le Lys de Brooklyn, qui était une sorte de chronique de son enfance, de petite fille. Ah oui, 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 vous avez vu. Oui. Ah, j'adore vos yeux. De son enfance à Brooklyn, petite fille très très pauvre, qui était une petite fille avec son frère, ils étaient des chiffonniers qui vivaient de rien, et qui, un jour, avait trouvé la clé du monde dans la bibliothèque municipale, dont elle avait décidé de lire tous les livres par ordre alphabétique. Le Lys de Brooklyn, ça a été un best-seller aux États-Unis, un film de Kazan, quand même, pas rien, et une comédie musicale. La joie du matin, elle a été publiée en 1963 en France. Ça a été d'ailleurs aussi adapté aux États-Unis. Et on peut imaginer que c'est un peu la suite de cette chronique et que c'est un peu autobiographique. 1927, un jeune homme et une jeune femme arrivent dans l'hôtel de ville d'une cité universitaire du Midwest pour se marier. Ils sont vraiment, ce sont des enfants, ils prennent deux inconnus pour témoins, leurs familles ne sont pas là. Lui, il est étudiant en droit, elle a arrêté l'école à 14 ans pour travailler. Ils n'ont pas un rond, ils n'ont rien, mais ils sèment un amour à déplacer absolument toutes les montagnes. Alors ça tombe bien parce que des montagnes, il y en a beaucoup, notamment ils habitent dans une chambre d'hôtel et très vite il y a une sorte de proximité, de proximité trop grande, si vous voulez, qui s'installe. Lui, il doit faire ses études, il doit travailler. Elle est gaie comme un pinson, du coup elle fait des bruits, elle l'énerve. Bref, tout ça va être quand même assez difficile, surtout que très vite, elle va attendre un enfant. C'est un livre qui pourrait être édifiant, mais qui ne l'est pas, parce que l'héroïne, elle a une grâce, c'est qu'elle est capable de repérer tout ce qui est beau, même dans la difficulté. Donc la joie du matin, donc un bouquet de fleurs, donc une amitié inattendue. C'est un livre, je trouve, sur la grâce, sur ces personnes, vous savez, on en a dans nos vies, qui sont capables d'enchanter le quotidien. Je trouve que c'est très très beau et c'est très poignant parce qu'on sent bien que tout ça est du vécu. Oui, et vous avez dû le lire plusieurs fois d'ailleurs quand je regarde l'état de la couverture. Oui, excusez-moi, il est un peu abîmé. Ah ben non, mais c'est une preuve de la validité que vous apportez. Les livres sont vivants, il faut... voilà. On est pour les livres papier ici. Une vague de joie ? Oui, une vague de joie pour Éloi, une nouvelle collection au Père Castor qui s'appelle Que d'émotions et qui est très très bien faite, d'abord parce que les illustrations sont très jolies de Kochka et en plus parce qu'il y a des textes qui permettent d'essayer d'aider les enfants à gérer leurs émotions. Donc il peut y avoir des émotions négatives, un vent de panique pour Charline, mais aussi les émotions positives. C'est ça qui m'a plu dans celui-là. C'est un petit Éloi qui attend la visite de sa demi-sœur et il est submergé par son plaisir et surtout par l'impatience. On sait que les enfants n'ont pas la même notion du temps que nous. Donc comment faire pour attendre ? C'est une très très jolie histoire. Après, vous avez une double page d'un psychologue qui vous donne quelques pistes pour justement aider vos enfants. Je trouve que c'est une très grande réussite. Et de la joie, il va y en avoir encore au premier salon littéraire de la librairie Saint-Pierre de Senlis. Ce sont des jeunes libraires et c'est drôlement important.
En ce moment, il y a plein de jeunes libraires qui reprennent des librairies anciennes et qui les font vivre. Là, vous avez un salon littéraire avec des auteurs invités. Je crois qu'il y a plein de mes auteurs préférés. Monica Sabolo, auteure de Semeur, livre que j'adore. Maïr Guven, qui vient d'avoir le Goncourt du premier roman, un jeune homme super doué, il faut que je vous en parle bientôt. Sébastien Spitzer, très très bon. François-Henri Désérable, un showman, vous ne pouvez pas savoir, ne le manquez pas. Vincent Almendrose, Anna Krisch. Et en plus, ils seront interviewés par des blogueuses. Très bien. Tout change dans les librairies et c'est vraiment formidable. Tout ça à Senlis. Merci c'est beaucoup. demain. Demain, à noter. Merci beaucoup, Olivier.